Chers amis, bonjour. Me revoilà avec Bridge. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, on va utiliser Bridge et InDesign. Oui, je sais, InDesign, si, vous allez voir, c'est génial. Si vous souhaitez réaliser quelque chose comme ceci, vous voyez, un petit document comme ça, mais je vais mieux vous le présenter, voilà, comme ceci. Vous voyez, avec toutes ces photos-là, bien mise en page, sauf que, bon, là, il n'y a pas tout à fait ce que j'aurais souhaité. Vous voyez, il y a beaucoup de photos, il y a une trentaine ou une quarantaine de photos ici, donc un document avec pas mal de pages. Vous voyez, ici, on a 9 pages. On fera peut-être un petit peu mieux. Mais pour l'instant, eh bien, voilà ce que je vous propose de réaliser ceci. Réaliser ceci à partir de photos donc, que vous allez répertorier dans Bridge. Alors je vais fermer ça, je ne vais pas le conserver ici, et je vais venir dans Bridge. Alors dans Bridge, vous voyez qu'ici j'ai fait une copie. C'est intéressant aussi parce que regardez ici, j'ai copié tout ce que j'avais là-dedans. Vous voyez comme ceci. J'ai pris l'ensemble ici, j'ai fait un clic droit et je suis allé non pas l'ouvrir, non pas le copier ici. Si le copier, je pourrais le copier vers catalogue cuisine. Aussi simple que ça. Ou déplacer, tout simplement. J'aurais pu le déplacer. Mais là, j'ai fait copier. Vous voyez, je me suis créé un dossier cuisine. Vous voyez, c'est le même document. Enfin, c'est les mêmes photos, du moins, ici. Bien. Donc, c'est toutes ces photos-là. Vous voyez, j'en ai 40, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Je peux en mettre, je sais pas, 80, 90. Oh, là, ça commence à faire beaucoup, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Et je souhaiterais donc que toutes ces photos soient dans mon petit catalogue. Alors comment je vais faire? Eh bien c'est pas très compliqué puisque déjà je vais commencer par récupérer 38 puisque je ne vais pas récupérer les images en TIFF. Bon, je vais conserver, donc je suis bien sur le catalogue cuisine ici, je vais récupérer toutes ces photos-là, comme ceci. Vous voyez, toutes ces photos. Voilà, je vais les récupérer et les mettre dans mon catalogue. Alors, pour ça, il faut que je sélectionne la totalité de mes photos. Alors, je sélectionne la totalité de mes photos, comme ceci, et je vais aller dans les outils, vous voyez là-haut, et je vais faire un changement de nom global. Alors, c'est une astuce que peu de gens connaissent, j'ai pas vu ça beaucoup. J'ai appris ça il y a très longtemps, vous voyez, donc encore une fois, je répète, mais même si vous avez la CS6, vous pourrez le faire également, de la même façon. Donc je vais venir dans aperçu, vous voyez, je touche à rien. Ah, si, une petite chose quand même, ici, vous voyez que si vous avez une liste de vos nouveaux noms de fichiers, puisqu'il s'agit de changer les noms de tous les fichiers, vous voyez, vous pourriez avoir ici plein d'autres choses, comme ceci, nouvelle extension et autres. Vous faites moins, vous les supprimez. Je ne veux que ça, texte, vous voyez, au haut de la liste. Il ne doit y avoir que ça. Tout le reste, vous l'enlevez. Ici, il n'y a rien besoin, on n'a rien besoin d'autre là-dedans, et ici, non plus, normalement, il n'y a rien besoin de toucher. Et je vais aller tout simplement là, faire un aperçu. Et là, je vois effectivement la liste de toutes mes photos de cette façon-là. Vous voyez, tous les noms ici, .jpeg et compagnie. Et là, je fais pas OK, je fais exporter. Alors, faites très attention à ça, hein. Suivez bien ces paramètres-là, c'est important. Je vais faire exporter. Voilà, et là, il va me demander ce que je veux. Donc, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre liste. Liste photo. Voilà, liste photo. Alors, très important également, il faut impérativement que ceci soit dans le dossier en question. Donc là, en l'occurrence, le dossier catalogue cuisine. C'est important. C'est un .csv. Je l'enregistre. Voilà. Hop là, si je le fais 2 fois, ça n'a pas d'intérêt. Et je valide ici. Puis, je fais annuler, puisque là, il n'est pas question de renommer quoi que ce soit.
Voilà, je me suis servi de ça simplement pour faire ce que je viens de faire. Alors, normalement, tout en bas ici, je devrais le retrouver. Alors, il met quelquefois un petit peu de temps à... voilà, il est là. Vous voyez, c'est le point CSV. Alors maintenant, j'ai besoin d'InDesign. Oh, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas InDesign, c'est pas très compliqué. Vous allez dans Fichier, vous faites un nouveau document, comme vous le feriez par exemple dans Word. Vous voyez, ici, je prends un format n'importe quoi, ici, créer. Voilà, je le fais dans la foulée parce que c'est important que vous le fassiez vraiment correctement. Je vais déplacer un petit peu mon bridge. Ici, je vais prendre le point CSV et je vais le glisser. Vous voyez, j'ai cliqué glisser au-dessus d'InDesign et je clique. Voilà, ça c'est aussi très important. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter une petite chose également de très important. Hop, je remonte ici. Voilà, je vais faire un petit arrobase et je vais taper photo. Voilà, tout simplement. Juste photo. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais faire une petite manipulation. Je vais zoomer dedans. Vous voyez qu'ici, vous avez une boîte à outils. Prenez ça. Hop, pour ceux qui connaissent InDesign, c'est pas un problème. Je reviens dans l'outil texte ici. Vous voyez, outil texte, hein, pour manipuler du texte, il faut faire ça. Et je vais prendre le point, enfin la virgule ici, JPEG. Vous voyez, ce qui est en plus ici, je vais le faire. Alors faites très attention, ne faites pas ça. Vous voyez, ici. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que sinon vous allez prendre une marge et vous allez mettre les unes après les autres, hein, toute la liste ici, ça va pas être terrible. Donc faites ça, ou si vous avez peur, vous mettez devant ici le G et hop, vous revenez comme ceci. Là, vous copiez, ici, vous faites copier, vous commencez CTRL-C, ici, puis vous cliquez à côté, vous allez dans Édition, Édition, rechercher, remplacer, vous venez ici, je l'ai déjà fait évidemment, et vous collez. Vous remplacez par rien, et je vais faire tout remplacer. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir une petite tout remplacer, vous avez 4 modifications. Donc ça suffit pas, effectivement, ici ça s'arrête là. Pourquoi je n'ai pas tout à fait tout compris. Donc là, je reviens à nouveau sur le JPEG, hop, je prends la petite virgule ici, je refais un petit copier, je reviens ici, au cas où il y ait une information qui n'ait pas été prise en compte, par exemple, là, voilà, comme ceci. Je viens par remplacer, pareil, et je fais tout remplacer, il y en a 34, tout est modifié, voilà, je me retrouve comme ça. Et terminé. Donc là, vous voyez que c'est important, j'ai bien mis ceci. Si vous ne le mettez pas, vous aurez quelques surprises, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est simple, hein. Donc vous pourrez revenir dessus, rajouter, et voilà, et ça ira bien. Je laisse mon curseur comme ceci, ça aussi c'est très important, faites attention à tout ce que je fais. Et vous allez venir dans Fichier et vous allez demander à exporter. Et là, vous allez exporter, hop, texte seul. Et ça, c'est très important, texte seul. Et là, pareil, liste, et ça va être un point TXT. Voilà, liste, photo. On peut mettre un autre nom, ça n'a pas d'importance. Hein. Liste photo, je vérifie ici, vous voyez, liste photo. Comme ceci, catalogue cuisine, texte seul, enregistré, ça va être un point TXT. Macintosh, sinon PC, si vous êtes sur PC, voilà. Et ça, vous pouvez le fermer, j'en ai plus besoin. Hop, ne pas enregistrer. Je reviens dans Bridge ici pour vérifier que j'ai bien un point TXT. Il est bien ici. Parfait. Maintenant, je retourne dans InDesign, comme ceci. Je vais aller chercher un nouveau document. Fichier, nouveau document, comme dans Word. Je prends celui-là, je crois que c'en est un par défaut avec une gouttière, une couleur. Les gouttières, c'est intéressant ici. Vous voyez, je vais mettre 6 mm de gouttière. Alors que je ne mets pas de colonne, mais vous allez comprendre. Et je ne fais rien d'autre ici. Voilà, pour ceux qui connaissent, je peux mettre un peu des fonds perdus au cas où vous souhaitez l'imprimer. Voilà, ça peut être intéressant. C'est du A4. Donc si vous imprimez sur du A3, vous allez pouvoir couper. Bref, vous savez probablement ici. Sinon, regardez mes tutos sur InDesign.
Voilà, je crée ce nouveau document. Vous voyez que ici j'ai une palette intéressante également qui est page. Donc, vous allez voir, même si vous connaissez pas bien InDesign, vous verrez que c'est assez simple et assez facile. Le gabarit ici, eh bien, dirige un peu tout ce que vous mettrez là-dedans. Vous voyez qu'il n'y a qu'une page, mais il y en aura beaucoup. Donc tout ce que je vais mettre là-dedans sera répété dans les pages qui sont ici. Donc je vais double-cliquer ici. Ouais, vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi je fais ça. Et je vais me positionner avec un outil, voilà, celui-là, puisque c'est avec ce petit outil que je vais créer des blocs qui vont recevoir des photos. Je clique, je glisse, je maintiens appuyé donc le clic, vous voyez, je ne relâche pas le clic. J'appuie sur la flèche de droite. Vous voyez la colonne 5 mm, 6 mm. Voilà. Et là, je fais ça. Ça, c'est parfait. Maintenant, je vais supprimer les blocs qui ne m'intéressent pas, celle-ci, puisqu'en réalité, ce que je fais ici, c'est un modèle. Donc ça, c'est très important. Là, j'ai la possibilité de mettre de la couleur dedans. Vous voyez, ça se situe à ce niveau-là, dans le petit déroulé qui est ici. Vous voyez, la palette d'outils. Ça, c'est le fond, et ça, c'est le contour. C'est devant, donc je peux mettre une couleur. Vous voyez, par exemple, ici, je peux mettre une couleur ou pas. Voilà. Alors, je peux mettre également l'habillé, mettre une petite ombre portée, par exemple, ici. Vous voyez qu'il y a une petite case ici qui s'appelle ombre portée. Rappelez-vous, c'est une vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous revenez. On est d'accord. Voilà. Donc, regardez, je vais cliquer ici, il ne se passe rien. Oh, pourquoi il ne se passe rien? Bah, tout simplement parce que, vous voyez, ce trait qui est ici indique qu'en réalité, c'est transparent. Donc, voilà, il ne se passe rien. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller trouver de la couleur. Alors, je peux trouver de la couleur ici, par exemple, vous voyez, là. Ah, je viens ici, puis je mets ceci. Et là, vous voyez apparaître. Donc, vous voyez pas de couleur là-dedans, hein, puisque ici, on est sur un modèle en prévisualisation des traits et compagnie, des repères. Donc je vais faire ça comme ça. Et je pourrais, tiens, pourquoi pas vous mettre un contour de 2 ou 3. Et là, c'est pareil, vous ne le voyez pas le contour, puisque regardez ici, il est blanc. Donc si je clique sur cette petite chose-là, vous voyez que là, je pourrais mettre par exemple un petit filet comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour se promener dedans. Vous voyez, je vais remettre tout ça proprement ici. Bien. Une fois que j'ai fait ça, c'est tout. Vous voyez, j'ai simplement fait un modèle qui va recevoir la photo. Vous allez comprendre quand je vais ajouter des petites choses dedans. Et comment je fais ça? Eh bien, simplement en cherchant une palette qui s'appelle Fusion. Vous voyez, que je vais trouver ici, puisque je l'ai mis en place. Vous voyez, Fusion de données, ça s'appelle. Alors, fusion de données, je vais le trouver dans Fenêtre, comme dans tous les logiciels Adobe, vous avez une fenêtre avec tous les outils que vous pouvez utiliser. Et regardez ici, vous avez bien fusion des données. Ah, c'est parfait, donc je vais venir là-dedans, je vais cliquer ici et je vais aller sélectionner la source de données. Mais oui, ce qu'on vient de créer. Hop, je descends ici, regardez, c'est catalogue cuisine, on est bien sur le document, sur le dossier en question, liste photo, et je vais faire simplement ouvrir. Vous voyez, ça se situe ici, vous voyez l'arrobase photo que j'ai mis, eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, je peux mettre aperçu si je veux, vous voyez, je vois la première photo. C'est génial. Donc là, dans le cas où je veux que les photos, eh bien, ça se passe de cette façon. Maintenant, je vais cliquer sur le déroulant ici, et là, je vais avoir la possibilité de directement de créer un document fusionné. Et je vais valider ceci, et là, j'ai ce panneau qui s'ouvre, et là, je vais enregistrement par page de document, enregistrement unique. Non, je veux enregistrement multiple, je veux voir effectivement plusieurs choses. Générer un rapport sur le texte, création du document, pourquoi pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, je peux cliquer sur aperçu pour voir ce qui se passe, et là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une photo qui manque, voilà. Il me dit pourquoi, mais bon, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Je vais aller voir ici également, ce que je peux faire, c'est aller sur une deuxième, peut-être, ce qui me montrerait, voilà, il la génère, bien, ce que j'ai fait dans un premier temps, vous voyez, c'est pas génial. Alors, ce que je peux également faire, vous voyez, c'est venir dans les options ici et lui demander comment dirais-je, soit d'ajuster les images au bloc, ajuster, conserver la taille, remplir le bloc proportionnellement, comme ça, vous voyez, ça va bien.
centrer dans le bloc également, vous voyez ici, voilà, pour m'assurer que tout ça se positionne correctement. Alors là, il est en train de gérer la totalité des photos, hein, donc ça met toujours un petit peu de temps. Oui, mais c'est mieux que tout à l'heure. Et également la possibilité de... Je vais revenir ici dans mise en page d'enregistrement multiple. Les marges, je les conserve de cette façon-là, mais là, j'aimerais quand même retrouver les espaces que j'avais prévus. Vous voyez que ici, je sais pas tout à fait l'espace que j'avais prévu. Donc, je vais mettre ça en place. Vous voyez, ici, tiens, pourquoi il... Bon, il fait un petit peu ce qu'il veut, visiblement. Je vais mettre ici un petit peu plus, voilà, voilà, 3, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est bien. Et bah, j'ai eu tout ce qu'il faut ici, je valide. Là, maintenant, il me fait un rapport. Je lui dis que, voilà, c'est un photostock, catalogue, cuisine. Vous voyez, Aglune... Et fruits, ça n'a pas tellement bien marché. Je pense que c'est parce qu'il y a une anomalie ici, à ce niveau-là, hein. Donc ça, on pourra la rectifier un petit peu plus tard si on le souhaite. Je vais donc, c'est pas très grave, je vais continuer, puisque ça m'intéresse pas. Ici, on pense que ça va être très long, mais en réalité, vous allez voir, c'était assez rapide quand même. Et là, regardez dans la palette pages, vous voyez, toutes les pages se créent. Là, il me parle du texte, mais j'en ai pas, donc c'est pas un problème. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien toutes les pages. Je vais revenir dessus ici. Vous voyez, toutes les pages ici avec toutes mes photos. C'est pas génial, ça? Ah, c'est parfait. Voilà, j'ai toutes mes photos. Vous voyez que ça va très très vite, hein. Moi, j'ai perdu du temps parce que je vous ai expliqué, mais une fois que vous l'aurez compris, vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, eh bien, je vous garantis qu'après, vous ferez vos petits catalogues, vos pages de façon très rapide dans InDesign. Vous n'aurez plus qu'à enregistrer, par exemple, ici. Et surtout, vous pourriez également exporter de cette façon, voilà, exporter dans un PDF interactif ou un PDF impression. C'est très très simple. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire un petit peu plus tard. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Croyez-moi, c'est normalement sympathique. On pourra aller plus loin si vous le souhaitez. Je vais faire une autre vidéo, un petit peu plus longue évidemment, avec des variables comme ça, avec les variables de texte et tout. Vous verrez que c'est également assez sympa, mais là c'est plus, on est plus dans InDesign que dans Bridge. Je voulais juste vous faire un petit truc avec Bridge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et dites-le moi si ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu par exemple, et puis un commentaire aussi. J'aime bien les commentaires. Ça m'aide également à construire d'autres tutos, ou du moins si vous n'avez pas tout à fait compris ce que je vous ai raconté, eh bien n'hésitez pas à y mettre une information. Merci de m'avoir reçu chez vous et de m'avoir écouté, et puis à bientôt.